Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du dernier roman de Daniel Pénac, La loi du rêveur, un très joli livre. Daniel Pénac avait envie de nous parler des rêves, du monde des rêves, cette part de notre vie qui nous échappe. Comment s'y prend-il? Eh bien, il l'écrit lui-même dans le livre, il raconte des rêves, bien sûr, il parle des rêves, mais il parle aussi de Fellini, de lui-même et de sa tribu, comprenez sa famille. Alors tout ça paraît bien disparate, quel lien entre tout ça? Alors faites confiance à Daniel Pénac avec un auteur de cette stature qui maîtrise à ce point et l'écriture et la construction romanesque. Il nous embarque de rêve en rêve puisque ce sont les textes de base de ce livre. Et Fellini dans tout ça? Eh bien Fellini notait chaque matin ses rêves et il les dessinait. Il en faisait la matière de ses films. Et il a d'ailleurs édité un livre qui s'appelle Le livre de mes rêves. Et ce livre était sur la table de chevet, j'imagine, de Daniel Pénac. Et tout ça amène Daniel Pénac à raconter le fait que l'artiste, écrivain, cinéaste est celui qui est en capacité d'ingérer le réel, de les transformer et de les partager sous une autre forme avec son lecteur, avec le visiteur, le spectateur. Et en même temps, il nous parle de lui-même. Daniel Pénac n'est plus un tout jeune homme, il est né en 1944, alors ce livre l'amène à poser un regard sur son travail d'écrivain, sur le temps qui passe, sur lui-même. C'est le côté très émouvant du livre, très touchant. Et en même temps, il évoque sa tribu. Sa tribu, c'est la jeunesse, ses petits-enfants. Ceux-là même, leur insouciance, qui ne savent même pas qui est Fellini. Et c'est pas si grave finalement, encore que Daniel Pénac s'attache à le leur expliquer. Voilà, c'est vraiment un très joli livre de Daniel Pénac. Il nous emmène de rêve en rêve et avec le charme de son écriture, vous savez, qui a à voir avec la peinture naïve, cette peinture qui raconte le monde, sa complexité, son mystère, mais avec une magie, avec un trait d'une grande limpidité. Voilà, c'est un très joli Daniel Pénac, un peu étonnant aussi. Figurez-vous que Fellini a donc écrit le livre de ses rêves. Et ce livre-là donne lieu à une réédition à la mi-janvier chez Flammarion, sachant que Daniel Pénac, lui, est chez Gallimard. Si vous avez envie d'instaurer un dialogue entre les deux livres, ça peut être aussi une très bonne idée. Voilà, bonne lecture!